Il y a longtemps, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Il habitait dans un petit village, très éloigné de la grande ville. Il ne possédait ni chaussures neuves, ni beaux vêtements. Sa chemise était usée, et son pantalon avait plusieurs trous. Mais Amadou avait quelque chose de plus précieux que tout ça, un rêve immense. Chaque matin, il parcourait 5 longs kilomètres à pied pour aller à l'école. Ses pieds lui faisaient mal sur la terre sèche. La route était pleine de poussière, de pierres et parfois même de flaques boueuses. Mais Amadou avançait toujours, sans jamais se plaindre. Il voulait devenir créateur d'inventions. Il rêvait de fabriquer quelque chose qui changerait la vie des gens de son village. Depuis longtemps, il voulait construire une lampe qui fonctionne avec la lumière du soleil. Sa mère vendait des bananes braisées au marché et leur maison restait dans le noir chaque nuit. Amadou voulait lui offrir une lumière qui ne s'éteint jamais, une lumière née du soleil lui-même. Il se mit donc à ramasser des fils, des batteries cassées, des radios brisées et de petits morceaux de métal trouvés dans les ordures. Tous les soirs, il s'asseyait dehors et essayait de créer sa première lampe solaire. Mais la première version ne marcha pas du tout. La pile chauffa, fit de la fumée et brûla un morceau de carton. Il recommença. La deuxième lampe s'alluma quelques minutes, puis s'éteignit et refusa de se recharger. Il recommença encore. La troisième tomba et se brisa en morceaux le matin du concours scientifique de l'école. Les enfants se moquèrent de lui. « Tu devrais vendre des bananes avec ta mère », cria un garçon. « Tu n'inventeras jamais rien », ajouta un autre. Amadou sentit son cœur se serrer. Il voulait pleurer, mais il ne s'arrêta pas. Il ne s'enfuit pas. Il alla voir un vieil homme du village, un électricien qui réparait des radios. Amadou lui posa 1000 questions. L'homme leva les yeux vers lui et dit « Tu veux vraiment apprendre ?» Amadou hocha la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » L'homme sourit. « Alors continue, n'abandonne pas. » Amadou se remit au travail. Il utilisa des pièces récupérées partout, même du métal venant de vieux ventilateurs rouillés. Ses mains étaient toujours sales, mais son cœur restait déterminé. Puis un jour, tout changea. Le directeur entra dans la classe et annonça « Les enfants, écoutez, un grand entrepreneur visitera notre école la semaine prochaine. Son entreprise offrira un prix important. Il cherche un jeune inventeur. » L'homme arriva quelques jours plus tard. Il était élégant, portait une montre brillante et était suivi par une caméra. Il expliqua qu'il voulait trouver un jeune talent capable de créer quelque chose d'utile avec presque rien. Amadou resta silencieux, assis au fond de la classe. Mais Maya, sa meilleure amie, s'approcha. Elle posa sa main sur son épaule. « Amadou, essaie encore. C'est peut-être ton moment. » Ce soir-là, Amadou se remit au travail. Il prit des fils tordus, une vieille batterie, et relut des notes récupérées dans un vieux journal. Il répara chaque petit morceau, testa, attendit, ajusta. Cette fois-ci, la petite lampe brilla. 1 heure, puis 2, puis 4. Elle fonctionnait vraiment. Amadou l'emporta à l'école dans une petite boîte. Le concours commença. Un enfant présenta un dessin. Un autre montra une voiture jouet améliorée. Puis Amadou se leva, les mains tremblantes. « Voici ma lampe solaire », dit-il. Il l'alluma. La lumière éclaira toute la salle. Les juges se penchèrent, surpris. L'entrepreneur s'avança. « Où as-tu trouvé toutes ces pièces ?»« Dans les déchets », répondit Amadou. L'homme resta silencieux un moment, puis sourit. « C'est exactement le talent que nous cherchons. » Amadou remporta le prix. Un journal écrivit un article sur lui. Un garçon transforme des déchets en lumière. L'entreprise de l'entrepreneur lui offrit une bourse pour étudier dans une grande école. Bientôt, la petite lampe solaire d'Amadou fut utilisée dans tout le village. Les enfants
pouvaient lire la nuit, les familles cuisinaient sous une vraie lumière et Amadou continua à inventer. Dans la vie, beaucoup de gens tombent une, deux ou même 3 fois avant de réussir. Les autres rient, critiquent, disent d'abandonner. Mais les vrais gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les vrais gagnants sont ceux qui se relèvent encore et encore. Peut-être que toi aussi, tu as essayé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que des gens t'ont découragé. Peut-être que la vie t'a fatigué. Mais si tu continues, si tu réessaies, si tu crois en toi, tu deviendras plus fort que tout ce qui te retient. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout. Tu as juste besoin de ne jamais abandonner. Car un jour, quelqu'un dira « C'est exactement ce que nous cherchions ».